Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé que la troisième phase du partenariat public-privé ciblera une accélération de la croissance économique afin d'atteindre le seuil des 3%. Cette nouvelle dynamique sectorielle porte également l'ambition de générer 1 million d'emplois à l'horizon 2030. En juillet 2026, les transactions domestiques sur la bourse nigériane ont atteint le niveau historique de 10,68 billions de naira, soit environ 8 milliards de dollars. Selon le rapport mensuel sur les investissements de portefeuille publié le 21 août 2026. La banque kenyane KCB, leader bancaire du pays, a dévoilé son nouveau cadre d'obligations durables visant à lever 300 milliards de shillings sur 5 ans. Une tranche initiale de 10 milliards de shillings, soit environ 2,3 milliards de dollars, sera émise en octobre 2026. La présidence sud-africaine a lancé le 20 août 2026 la phase 3 du partenariat public-privé pour l'émergence économique. L'objectif central est de franchir le seuil critique des 3% de croissance inclusive. Cette dynamique vise à endiguer l'urgence sociale du chômage et débloquer les investissements. Le pays fait face à un défi colossal avec 8,5 millions de personnes actuellement sans activité. Ce plan stratégique ambitionne d'absorber efficacement les 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi annuels. Pour acter cette priorisation, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de traduire la stabilisation institutionnelle en retombées concrètes pour la population. La troisième phase doit être axée sur la croissance. Désormais, ce partenariat doit viser à transformer les progrès accomplis en investissement, en activités productives et en création d'emplois. Pour dépasser durablement la barre des 3% et ambitionner la création d'1 million d'emplois supplémentaires à l'horizon 2030, la plateforme élargit ses horizons sectoriels. Le partenariat intègre désormais de nouveaux leviers de croissance jugés prioritaires pour stimuler l'économie de manière structurelle. C'est dans cette optique que des axes stratégiques ciblés ont été définis pour maximiser l'impact de cette alliance renouvelée. Dans notre partenariat, nous devons maintenant nous concentrer sur les domaines de l'agriculture et de la transformation minière. Ces secteurs ont été sélectionnés parce qu'ils représentent un potentiel important pour attirer les investissements, générer des recettes en devises étrangères, renforcer la localisation et créer des emplois à grande échelle. La phase 3 du partenariat s'articule autour de 3 piliers complémentaires visant la croissance, l'emploi et la confiance. Le premier pilier optimise les infrastructures fondamentales de l'économie à travers les secteurs clés de l'énergie, des transports et de la logistique. Le deuxième intègre de nouveaux moteurs de croissance stratégiques, les mines, le tourisme, les infrastructures, l'agriculture et l'agroalimentaire. Le troisième renforce la confiance par la lutte anticorruption, la résolution des crises locales et la construction d'un récit national factuel. En juillet 2026, les transactions domestiques sur la bourse nigériane ont atteint le niveau historique de 10,68 billions de naira, soit environ 8 milliards de dollars. Selon le rapport mensuel sur les investissements de portefeuille publié le 21 août 2026, ce volume d'activité sur seulement 7 mois surpasse de 15,21% la totalité des transactions nationales enregistrées durant l'année 2025, marquant ainsi un sommet inédit depuis 19 ans. Représentant désormais 89,21% du marché global, les investisseurs locaux affirment une domination sans précédent et confirment leur emprise croissante sur le marché des capitaux nigérians. La banque kenyane KCB, leader bancaire du pays, a dévoilé son nouveau cadre d'obligations durables visant à lever 300 milliards de shillings sur 5 ans. Sous réserve d'approbation réglementaire, une tranche initiale de 100 milliards de shillings, soit environ 2,3 milliards de dollars, sera émise en octobre 2026.
Les capitaux obtenus seront exclusivement alloués au financement de projets écologiques, d'énergie renouvelable et de logements abordables. Ce lancement bénéficie d'un contexte porteur illustré par la récente et forte souscription des obligations de la Banque centrale. Le Tchad et la Banque africaine de développement BAD ont signé le 20 août 2026 à N'Djamena un accord de financement de près de 8 milliards de francs CFA. Les fonds soutiendront la réforme des finances publiques et l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Selon la BAD, ce financement déploiera le programme d'appui à l'amélioration du climat des affaires et à la modernisation de l'administration publique PACAMA, un programme de modernisation administrative prévu d'août 2026 à août 2030.